Plusieurs facteurs piétinent la paix et l'harmonie dans de nombreuses familles. Pourtant, chaque famille chrétienne est lumière du monde et celle de la terre. Ainsi, cultiver la paix doit demeurer à jamais. Comme dira l'autre, la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Évidemment, ce changement de donne va garantir le salut à bon nombre de personnes. C'est vraiment les inégalités de genre. Les inégalités de genre, les inégalités entre les hommes et les femmes. Je ne dois rien partager avec elle, ou bien elle doit rester toujours sous ma domination. Et si tel est le cas, donc la femme va se sentir toujours frustrée, et même si elle a des bonnes idées pour que vraiment l'harmonie puisse venir dans la maison, elle va se sentir vraiment frustrée et ce serait difficile qu'elle puisse partager cela avec son mari. Maintenant, pour qu'on puisse vraiment transformer les masculinités au sein de la famille, au sein même de la communauté, il faut que les gens revoient encore leur position et ils vont se conformer à la parole de Dieu. Dieu nous a créés vraiment égaux en valeur. Donc si Dieu nous a créés en son image, c'est pour que nous puissions marcher ensemble, donc conformément à la création. L'homme va aider la femme aussi va aider l'homme, et les enfants doivent aider les parents aussi doivent aider les familles. Et pour vraiment apaiser la tension, il faut que les gens comprennent cela. L'homme n'est pas l'ennemi de la femme, ni moins la femme l'ennemi de l'homme. Donc ils doivent vraiment se comprendre. Le Seigneur c'est un modèle pour nous. Il a montré que vraiment, pour une famille harmonieuse, nous devons nous parler, nous devons comprendre quand nous vivons cela. Et la communauté aussi en saura que nous sommes à Christ. Et elle aussi, elle va vouloir maintenant nous imiter. Et même à travers nos actions, à travers nos actes, à travers nos comportements, nous pouvons prêcher la bonne nouvelle. Du côté des participants de la formation, la deuxième journée fut marquée par une séance fructueuse, un moment plein d'émotions. Un cas spécifique sur l'excision. On a vu ça, c'était traumatisant. Vraiment, beaucoup de personnes n'ont pas pu suivre ce vidéo jusqu'à la fin. La vidéo était vraiment... Il faut être fort pour pouvoir suivre ça. Même les hommes sont sortis. Beaucoup de femmes sont sorties. Je suis sûre que parmi les participants, aucun homme parmi nous ne voudrait accepter qu'on fasse ça à son enfant. Même les femmes qui sont là, que le Seigneur nous en garde. Et que vraiment, à la suite de ça, que chacun de nous soit décidé de pouvoir parler autour de lui. C'est une très bonne formation. Les facilitateurs nous ont enseigné sur les différents types de violences sexuelles basées sur les genres, les différentes sortes de mutilations génitales. Nous avons aussi appris les causes de ces violences, ensuite les conséquences. Je pense que mon regard est vraiment, je peux dire, très criard, qui est une réalité que nous vivons dans nos églises et dans la société. Et cela nous interpelle à vraiment agir. C'est des faits que nous devons nous lever et réagir. Cette session de 3 jours prend fin ce mercredi 11 décembre 2024. Déjà, tout le mérite revient à l'ONG Terfone pour son accompagnement sans faille à appuyer l'Église évangélique du Mali dans plusieurs domaines.